Le clampage tardif du cordon ombilical, c'est essentiellement le fait de ne pas couper le cordon du bébé immédiatement après la naissance, comme c'est fait actuellement dans la plupart des milieux hospitaliers au Québec. Non, dans le clampage tardif, on va plutôt attendre quelques secondes supplémentaires, quelques minutes supplémentaires. Je suis Élise, accompagnante à la naissance et fondatrice de l'entreprise Cœur de Mère. Et par cette vidéo, j'aimerais qu'on démystifie ensemble les bénéfices qui sont liés au clampage tardif du cordon ombilical, en plus de revoir les risques et les idées préconçues qui sont souvent liées à cette pratique. Reste avec moi. Pourquoi on met l'accent sur le clampage tardif du cordon ombilical? En fait, ce qui arrive, c'est que dans les dernières années, il y a de nombreuses études qui sont sorties en faveur de cette pratique-là. Je te résume ici les deux arguments principaux en faveur du clampage tardif. Donc, premièrement, quand on coupe le cordon ombilical trop rapidement, on prive le bébé d'une importante quantité de sang qui contient des cellules et des nutriments essentiels pour lui. Le clampage tardif permet à bébé de recevoir environ un tiers du sang du placenta. C'est vraiment essentiel pour l'oxygénation du bébé et aussi pour son développement initial. Deuxièmement, il est observé aussi que cette pratique-là va diminuer beaucoup les risques d'anémie. En fait, c'est qu'en augmentant le volume sanguin qui est acheminé vers le bébé, on fait acheminer aussi une importante quantité de fer et le fer, en fait, prévient l'anémie. Les répercussions pourraient avoir une portée positive pendant au moins les 6 premiers mois de la vie de bébé, ce qui n'est pas rien. C'est certain que quand on amène ce genre d'informations-là, c'est important d'aller vérifier que les sources soient fiables. C'est pourquoi je te place ici une liste non exhaustive des dernières études qui ont eu lieu à propos du sujet du clampage tardif du cordon ombilical. Parlons maintenant des mythes qui sont rattachés au clampage tardif du cordon ombilical parce qu'ils sont quand même nombreux, sans quoi la pratique ne serait pas autant polarisée, évidemment. Alors, allons-y tout de suite avec le mythe numéro 1, c'est le risque de polyglobulie, le fait d'avoir trop de globules rouges dans le sang. Bien qu'il existe effectivement un léger risque de polyglobulie, les études montrent que ça ne cause généralement pas de problème à long terme. En plus, le bébé, il y a des mécanismes naturels pour régulariser tout ça. Mythe numéro 2, le risque de complications chez la mère. En réalité, le clampage tardif du cordon ombilical ne semble pas augmenter les risques chez la mère, à condition que l'accouchement s'est déroulé sans complications majeures. Pour le mythe numéro 3, c'est les risques que bébé reçoive trop de sang. En fait, il est difficile de croire que le bébé pourrait recevoir trop de volume sanguin. Le risque est en effet très faible, surtout si on parle d'un clampage tardif qu'on a repoussé de 1 à 3 minutes suivant l'enfantement. En fait, c'est l'inverse. Comme je l'ai mentionné précédemment, le volume sanguin supplémentaire va plutôt avoir tendance à être bénéfique pour le bébé et non le contraire. À ce propos, je ne sais pas si tu étais au courant de cette pratique-là, mais il existe ce qu'on appelle un bébé lotus. C'est le fait, en fait, de laisser bébé attaché au placenta par le cordon ombilical. Donc, on ne vient pas du tout clamper le cordon. Donc, oui, dans les premiers jours suivant la naissance, bébé va toujours être attaché à son placenta et les parents vont attendre que le cordon sèche et se brise par lui-même. Cette pratique-là puise évidemment ses racines dans une dimension plus spirituelle de la naissance. Mais il n'en reste pas moins que si les parents se sont bien renseignés en amont, c'est une pratique qui est tout à fait sécuritaire. En dehors des avantages que j'ai énumérés en début de vidéo, c'est-à-dire la diminution du risque d'anémie, le fait d'avoir une plus grande réserve de fer pour bébé et aussi de lui apporter une meilleure santé globale à court terme, je dois quand même mentionner que le fait de clamper tardivement le cordon ombilical participe aussi à une naissance qu'on dit physiologique, qu'on dit respectée. Ici, on n'est pas pressé de séparer maman et bébé.
Non, on les laisse plutôt revenir de leur grand voyage ensemble. Hein? On les laisse atterrir dans ce moment si unique qu'est la naissance. Je t'invite évidemment à poursuivre tes recherches à propos du clampage du cordon ombilical et à en discuter avec ton équipe de naissance. Et quand je dis équipe de naissance, c'est évidemment ton ou ta partenaire, mais c'est aussi soit le médecin, soit la sage-femme qui va suivre ta grossesse. C'est vraiment important que tu poses toutes les questions que tu juges pertinentes afin de pouvoir faire les meilleurs choix de façon libre et éclairée. Merci d'avoir écouté cette courte vidéo sur le clampage tardif du cordon. Si tu as envie, tu peux aller dans le commentaire m'indiquer après combien de temps on a clampé le cordon ombilical de ton ou de tes bébés. Sinon, si tu veux plus d'informations à propos de la maternité, de l'enfantement ou du postpartum, je t'invite à aller voir mes autres vidéos et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. À bientôt!